fans de paranormal, bonjour, bonsoir. Numéro 1. Une célébration d'anniversaire transformée en un mystère captivant, cette vidéo capture un événement inattendu lors d'une fête familiale. Le moment devrait être joyeux, entouré de chants et de rires, mais un phénomène inhabituel capte l'attention de tous les invités. Happy birthday, dear Ben. Alors que la famille et les amis entonnent joyeusement « Joyeux anniversaire » autour du gâteau lumineux, une scène surprenante se déroule. Soudainement, sans intervention apparente, la fumée commence à s'élever des bougies qui s'éteignent mystérieusement. Happy birthday, dear Ben. Happy birthday to you. What? Yo! You go, birthday to you. Happy birthday to you. Cha cha cha. Happy birthday, dear Ben. Happy birthday to you. Le jeune fêté, tout comme les autres invités, est stupéfait. Personne autour de la table n'a soufflé les bougies. L'atmosphère passe de festive à confuse en un instant. Les caméras qui filmaient sous un autre angle révèlent une vue plus claire de l'incident. Cette nouvelle perspective montre les bougies s'éteignant d'une manière qui suggère la présence d'une force invisible face au gâteau. Ben, le plus proche du gâteau et visiblement n'a rien fait et est tout aussi surpris que les autres. Ce mystère non résolu laisse la famille et les spectateurs en ligne perplexes. Était-ce un courant d'air imprévu ou quelque chose de plus surnaturel à l'œuvre lors de cette célébration d'anniversaire? Les théories abondent, mais la véritable cause reste un sujet de débat. Numéro 2. Rafael Firpo Ventura entreprend une exploration solitaire dans une école abandonnée à Joinville, au sud du Brésil, réputée hantée par les esprits d'anciens élèves. L'école présente un mystère que Rafael est déterminé à élucider. Il installe sa caméra Alexa avec un détecteur de mouvement et commence son aventure. Mais l'activité paranormale ne tarde pas à se manifester. Peu après, l'appareil d'Alexa alerte Rafael de la présence d'une anomalie à proximité. Armé de son appareil photo, il capture une série d'images qui vont secouer sa communauté de spectateurs. La vidéo révèle d'abord des orbes mystérieuses, suivies par la silhouette translucide d'une figure dans une photographie, puis une forme sombre dans une autre. L'exploration continue et Rafael parvient à enregistrer une apparition spectrale. Te repreendo, envio os teus anjos poderosos, Senhor, e leve essa criança contigo para a luz, em nome de Jesus, o sangue de Jesus tem poder, ainda que 1000 caiam aqui do lado dessa criança e 10 do lado dela, nada a atingirá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Alexa, você está vendo algo? Vejo um anjo puxando o menino. Ela leva o anjo, galera. Leva o anjo puxando o menino. Tá vendo? Leva o anjo, galera. Leva o anjo puxando o menino. Preste muita atenção na foto que eu tirei, porque é uma das coisas mais impressionantes do mundo sobrenatural. Une apparition mystérieuse se manifeste clairement devant Raphaël, ne restant visible qu'un bref instant avant de se fondre dans l'obscurité.
La caméra Alexa, placée dans une autre partie du bâtiment, capture ce moment surprenant. Raphaël interprète cette image comme celle d'un ange protégeant un garçon, la silhouette semblant lever les bras au ciel. La communauté en ligne de Raphaël est convaincue qu'il a véritablement capturé un phénomène paranormal, commentant largement l'incroyable image de l'ange sauvant un garçon. Cette exploration reste l'une des plus remarquables et discutée parmi ses abonnés à ce jour. Numéro 3. Les diffusions en direct offrent souvent des surprises, et celle de Conman 167 n'est pas une exception. Habituellement consacrée à la lutte professionnelle féminine, sa chaîne prend une tournure inattendue lorsqu'un phénomène étrange se produit en plein direct. Alors que le youtubeur partage des informations sur les combattantes et réagit aux commentaires de son audience, une interruption soudaine capte l'attention de tous. Conman 167 se tourne soudainement vers l'arrière, interrompant son discours. Il demande aux spectateurs s'ils ont vu ce qui semblait être une ligne blanche flottante passant près de son visage. L'objet en question apparaît brièvement à l'écran, flottant de manière inhabituelle avant de disparaître aussi rapidement qu'il est apparu. Alors que certains spectateurs suggèrent que cela pourrait être un reflet de poussière ou de fumée, d'autres, après avoir examiné la séquence au ralenti, affirment que le mouvement de l'objet est trop anormal pour être naturel. La communauté en ligne est divisée. Certains crient au canular, tandis que d'autres sont convaincus de la présence d'un phénomène paranormal. Cette vidéo de diffusion en direct reste un sujet de débat animé parmi les abonnés de Conman 167 et au-delà. Votre opinion est cruciale. Pensez-vous à une simple coïncidence, à une manipulation intentionnelle ou à une véritable apparition fantomatique? Laissez-moi vos avis dans les commentaires. Numéro 4. Dans un hôtel réputé pour ses phénomènes étranges, un employé a finalement capturé ce que beaucoup soupçonnaient depuis longtemps. Alors qu'il se rendait chercher des serviettes fraîches pour les clients, il a été confronté à une série d'événements inexplicables. Ils ont tous été enregistrés par une caméra de sécurité. No, pues ahí voy entrando ya, dame cuidado. Y entonces paso yo a coger las sábanas, hasta comienzo a contarlas porque me pidieron 10 sábanas. Oh, entonces pues, no es que yo estoy ahí parado y todo eso, y estoy recogiendo las sábanas, y se me abre la puerta y yo arranco. No, yo no sé, pero yo... Y de ahí se cayó una cosa y no, yo pues no vuelvo, le digo, ni amarrado. Soudainement, les deux lourdes portes de la chambre s'ouvrent simultanément sans aucune cause apparente. Pris de panique, l'employé abandonne le chariot et s'enfuit rapidement de la chambre. Dans un dernier coup de théâtre, un petit sac se détache soudainement du haut d'une étagère et vole à travers la pièce, capturé clairement par la caméra. Ces images, bien que troublantes, offrent une preuve visuelle des récits rapportés par de nombreux employés de l'hôtel. La question demeure. Ces incidents sont-ils le résultat d'activités paranormales ou existe-t-il une explication plus terre-à-terre? Numéro 5. Cette vidéo provient d'une diffusion en direct d'une jeune femme nommée Harry Gameplays. Une nuit, alors qu'elle enregistrait et mangeait, des images de quelque chose qui a terrifié ses spectateurs ont été capturées. Dicen, la niña de atrás que no hay niñas atrás, dejen de querer asustarme. La niña de atrás que no hay niñas atrás, dejen de querer asustarme. Voici ce qu'ils ont vu. Regardez attentivement la vidéo. C'était étrange, étant donné qu'Ori vit seule, mais il semble que quelqu'un ou quelque chose était avec elle cette nuit-là. Certains croient que cette personne supposée apparaît comme une fille, et si nous regardons de près, on dirait une fille qui jette un coup d'œil une seconde avant de se cacher. Ori n'a aucune idée de ce que c'était. Rien de plus n'est connu sur cette vidéo, ni à propos de la silhouette, ni de ce qui s'est passé ensuite. On ne sait même pas ce qui a été capté sur la caméra. Numéro 6. Aloha Treasures, bien connu pour ses contenus sur YouTube, n'a jamais envisagé de capturer des phénomènes paranormaux avec sa caméra de sécurité. Pourtant,
Une série d'événements inexpliqués l'a poussé à partager ses expériences avec ses abonnés. Lors d'une révision quotidienne des enregistrements de sa caméra de salon, elle observe pour la première fois une ombre mystérieuse à la porte. Cette apparition éphémère soulève des questions plus qu'elle n'apporte de réponses. Regardez, l'ombre clairement humaine apparaît sporadiquement, se manifestant de manière plus prononcée à chaque apparition. Sa forme est distincte, ajoutant à l'ambiance troublante de la scène. Dans un moment captivant, l'ombre semble interagir avec l'environnement, levant un bras comme pour pointer vers le haut, vers le plafond, avant de disparaître aussi mystérieusement qu'elle est apparue. Malgré les multiples caméras installées, aucune autre n'a enregistré de mouvement qui expliquerait la présence de cette ombre, rendant la thèse d'un être humain peu probable. Don't you ever come back? Face à ces manifestations inexplicables, Aloha commence à envisager l'existence d'une présence surnaturelle. La communauté en ligne est invitée à analyser les vidéos et à partager leur interprétation. Donc je vous invite aussi de laisser vos explications dans les commentaires. Numéro 7. Freddy Giza, un enseignant basé à Nuevo León au Mexique, a vécu une expérience inhabituelle lors d'une session en ligne. Capturé et discuté par ses étudiants sur Twitter, alors qu'il enseignait depuis son domicile récemment acquis, un élément est apparu qui a perturbé sa séance. No me suena la tinga en alemán. Derrière lui, une porte encadrée par un mur blanc semble être le théâtre d'un phénomène inquiétant. Un visage pâle et spectral apparaît brièvement à plusieurs reprises, observant la salle. Réagissant aux inquiétudes croissantes de ses étudiants, Freddy regarde par-dessus son épaule plusieurs fois sans jamais apercevoir l'intrus. Pour rassurer tout le monde, y compris lui-même, il décide de fermer la porte en direct, coupant ainsi toute possibilité de nouvelle apparition. En réponse à la persistance des spéculations, il fait pivoter sa caméra pour montrer qu'à part son chien, il est seul dans la maison, excluant ainsi la présence d'autres personnes. Estoy con mi perro. La réaction des étudiants varie entre scepticisme et croyance. Certains affirment que la vidéo pourrait être une mise en scène, tandis que d'autres sont convaincus de la présence d'un fantôme. Cette vidéo est devenue un sujet brûlant sur les réseaux sociaux, chacun cherchant à comprendre ce qui pourrait expliquer cette apparition troublante. Numéro 8. Vers 3h du matin, un camionneur nommé Ken McGill circulait vers le nord sur l'autoroute 57 lorsqu'il a été soudainement saisi par la panique. Habituellement stoïque, grâce à ses nombreuses années sur les routes, Ken n'avait jamais rencontré une situation aussi perturbante. Incertain de ce qu'il venait de voir, il se gare sur le côté pour revoir les images de sa dashcam. Ce qu'il découvre le conforte, dont son choix de s'être arrêté un peu plus loin. La vidéo montre clairement l'apparition soudaine d'une silhouette vêtue de blanc, émergeant comme de nulle part, avant de disparaître tout aussi rapidement. Bien que l'incident soit bref, il est trop distinct pour être ignoré. L'expérience terrifiante ne s'arrête pas là pour Ken. Un jour, après avoir partagé la vidéo, un accident se produit exactement à l'endroit où il a vu la silhouette. Selon les rapports, les victimes de l'accident affirment avoir évité une femme en blanc qui se tenait au milieu de la route. Cependant, les enregistrements de sécurité de la police interétatiques montrent seulement la voiture qui dévie brusquement de sa trajectoire et s'écrase, sans aucune trace de la mystérieuse femme. Malgré les affirmations des témoins, les images de l'accident ne montrent aucune présence humaine, laissant les autorités et les victimes perplexes. Cet incident soulève des questions sur une possible apparition surnaturelle. Fantôme ou illusion, le mystère persiste, laissant Ken et les autres témoins de l'accident profondément troublés par ces événements inexplicables. Numéro 9. Dans cette vidéo inquiétante partagée sur YouTube par l'utilisateur Transistors Fluvis, nous sommes confrontés à ce que l'on prétend être des images réelles d'un petit garçon fantôme.
capturé par une caméra de surveillance dans une épicerie. La caméra positionnée pour surveiller le comptoir et l'entrée a enregistré un phénomène étrange et insaisissable. 30 secondes après le début de la vidéo, une silhouette enfantine apparaît subitement. La figure semble se matérialiser de nulle part, plutôt que d'entrer par la porte, ce qui capte immédiatement l'attention du spectateur. Alors qu'un homme visible derrière le comptoir s'affaire à ses tâches habituelles, sans prêter attention à l'apparition, l'enfant lève un bras. Le bras semble disproportionnellement long. Un effet peut être amplifié par la perspective créée par les fenêtres de la porte. La figure se déplace ensuite latéralement et se met à observer l'intérieur à travers une autre section de la fenêtre. C'est à ce moment que l'enfant passe d'une apparence floue à une netteté saisissante, comme s'il oscillait entre une forme tangible et une présence plus éthérée. Le plus troublant est peut-être le manque total de réaction de l'homme derrière le comptoir, soulevant des questions sur la nature de l'apparition. Était-ce un fantôme dont la présence insaisissable n'est perceptible qu'à travers l'objectif de la caméra, ou simplement un enfant ignoré par le personnel? Un jeune vagabond dont la présence solitaire devant la porte évoque à la fois mystère et mélancolie. Numéro 10. Publiée sur une page Facebook, cette vidéo a été partagée par Shannon Cotright, la propriétaire de la page. Elle montre sa sœur, Robin Pagan, et son amie Cathy en train de jouer à un jeu à boire et de se filmer. Les filles ont accidentellement capturé ce qui semble être un phénomène surnaturel. Au début de la vidéo, Cathy remarque une tasse se déplaçant d'elle-même devant Robin. Mais ces dernières, concentrées sur le jeu, ne semblent pas y prêter attention. Les deux femmes continuent de jouer, ignorant le phénomène. Quelques moments plus tard, la tasse bouge toute seule. Cette dernière continue de se déplacer toute seule à plusieurs reprises tout au long de la vidéo, un événement que les caméras continuent de saisir même lorsque les filles ne sont pas à proximité immédiate. À un moment donné, même le rideau derrière elle commence à bouger sans intervention visible, ajoutant une autre couche de mystère à l'incident. Malgré les manipulations fréquentes de la tasse par Cathy, les mouvements indépendants de la tasse rendent toute explication conventionnelle peu plausible. Il n'y a ni ficelle, ni aimant, puisque la tasse est renversée à plusieurs reprises. Ce n'est qu'après avoir revu la vidéo que les filles réalisent l'activité paranormale se produisant autour d'elles. Le lendemain, elles découvrent davantage de phénomènes inexplicables, tels qu'une lampe et son abat-jour renversés et une enceinte s'allumant toute seule. Le clou de ces événements étranges est lorsque les cheveux de Cathy semblent être soulevés doucement par une force invisible, poussant finalement les deux femmes à revoir la vidéo de la nuit précédente et à reconnaître la présence d'un ou plusieurs esprits dans leur domicile. Ces séquences combinées à une série d'activités paranormales le jour suivant ont convaincu les deux femmes qu'elles étaient en présence d'un invité surnaturel non désiré. La question demeure, peuvent-elles encore se sentir en sécurité dans cette maison ? Numéro 11. Une vidéo troublante a été partagée sur le compte Instagram Haunting Reads. Un couple seul chez eux une nuit entendait des bruits étranges venant d'un autre coin de la maison. Poussés par la peur et la prudence, ils ont décidé d'enquêter, pensant qu'il pourrait s'agir d'une tentative d'intrusion. Ce qu'ils ont finalement capturé sur caméra a semé la stupeur.
La vidéo a rapidement soulevé des débats parmi les commentateurs sur Instagram. Alors que certains penchent pour un intrus capturé en flagrant délit, une majorité se range derrière une explication plus mystique. Ils suggèrent qu'il pourrait s'agir d'un fantôme. La nature des bruits et l'apparence de ce qui a été capturé dans la vidéo alimentent ces théories paranormales. Que pensez-vous de ces images? Est-ce le travail d'un intrus très discret ou la preuve d'une présence fantomatique? Partagez votre opinion dans les commentaires. Jeez. Is a person? What? Could you ever just go check, please? Numéro 12. La vidéo capturée par le youtubeur Quentin Blue Horse est aussi mystérieuse qu'inquiétante. Dans les profondeurs du sous-sol de l'ancien hôpital du service de santé indien du Nevada, un lieu chargé d'une histoire sombre où les corps étaient autrefois stockés, quelque chose d'étrange a été capturé. À 2 h du matin, la caméra de Quentin capte une ombre fugitive. Regardez bien. Après le passage rapide de cette ombre, un son de porte qui se ferme se fait entendre, amplifiant le mystère. Pourrait-il s'agir de l'esprit d'un membre de la tribu décédé en route pour cet hôpital, dont l'âme est peut-être restée liée à ce lieu de dernier repos? Quentin en est persuadé, et cette vidéo pourrait être un témoignage poignant de présence inexpliquée qui hante encore les vieux murs de cet hôpital. Partagez vos réflexions et vos expériences dans les commentaires. Numéro 13. Les chasseurs de fantômes japonais de la chaîne YouTube Omega Toki Film, connus sous le nom de Stoneman et Hero, ont entrepris une exploration palpitante dans une ancienne maison située à Agi au Japon, réputée pour être hantée par l'esprit d'un jeune enfant. 見てほら通路うわ開けるようわ開けていいのかなまあしょうがないねまあ行くしかないちょっと待ってなんかちょっと臭いかもマジやばい引っかかってるうわどういや分かる確かに変な部屋何これ何この空間やばあマーラーマだよこれあ開けるようわうわうわうわうわいや何これ病室じゃんなんだこれペットってことじゃないんだよねいやおかしくないまあ何これ確かに病院とかで病院じゃん使ってるやつ病室だよね待って子供部屋やんここ子供部屋だよあ見てDurant leur exploration, ils découvrent un couloir secret qui conduit à une chambre isolée. En entrant, une silhouette énigmatique est aperçue, jetant un coup d'œil derrière un rideau avant de se retirer brusquement. Ignorant l'incident, les enquêteurs poursuivent leur investigation sans réaliser ce qu'ils viennent de capturer. Déterminé à pousser l'enquête plus loin, Hero décide de rester seul dans la maison.
Il place son téléphone en mode caméra dans une pièce, puis attend dans une autre. Malgré quelques bruits inhabituels, rien de notable ne se produit jusqu'à ce qu'il retourne vérifier son téléphone. De manière inquiétante, ils découvrent que son téléphone a été déplacé. Lorsqu'ils examinent les images enregistrées, ils entendent un bruit sinistre suivi de l'apparition d'un visage pâle, juste avant que la caméra ne soit renversée. Cette découverte choquante convainc Stoneman et Hero que la maison est effectivement hantée par une présence surnaturelle. Numéro 14. Depuis que l'idée de la sonnette vidéo a été introduite et que le produit a été commercialisé à grande échelle, des utilisateurs sur Reddit ont capturé des choses étranges sur leurs vidéos de sonnette. Il semble que ces caméras soient bonnes pour capturer plus que de simples intrus humains. La caméra qui a enregistré ces images semble avoir été placée près du haut du garage de l'utilisateur. Les images montrent une voiture garée à l'extérieur de la maison. Tard dans la nuit, il n'est pas inhabituel que ces caméras captent des vidéos mystérieuses de passants ou d'animaux. Cependant, cette séquence montre quelque chose d'entièrement différent. Dans l'allée, près de la voiture, sont apparues deux petites créatures bipèdes. Elles se promènent dans l'allée pendant plusieurs secondes. Lorsqu'elles approchent la voiture, on peut voir qu'elles ont à peu près la même hauteur que les pneus, probablement entre 15 et 19 pouces. Les créatures ont une forme étrange avec des jambes extrêmement petites qui les font marcher d'une manière extrêmement bizarre. Alors qu'elles explorent l'allée de l'utilisateur, elles sont entièrement dans l'ombre, rendant impossible de discerner des caractéristiques spécifiques. Les utilisateurs qui ont regardé la vidéo sur Reddit ont suggéré que les créatures pourraient être quelque chose d'aussi normal que de grands oiseaux, peut-être même des chouettes. Cependant, d'autres ne sont pas aussi certains. Il est étrange de voir de tels grands oiseaux se promener au sol pendant un temps aussi long. D'autres croient que les créatures sont une sorte de cryptide qui ressemble à un gnome ou peut-être même à des nains de jardin qui en prient vie. Sans images supplémentaires ou observations, il est difficile de déterminer ce que pourraient être ces créatures inhabituelles. Peut-être que cette caméra de sécurité produira d'autres vidéos mystérieuses. Comme beaucoup d'autres, le redditeur TuckOneChase0 ou TuckOneChase0 n'avait pas songé que son système de caméra anti-cambriolage serait aussi un moyen de se filmer lorsqu'il dort. Mais passé l'amusement des premiers jours, normalement, plus personne ne regarde ces longues heures où l'on se voit couché sous une couverture, car même en accéléré, il ne se passe pas grand-chose. Mais c'est en jouant avec la détection de mouvement pour compter le nombre de fois où il changeait de position lorsqu'il dormait, que TuckOneChase remarque un tout autre genre d'agitation alors qu'il dort à point fermé. Il indique qu'il ne comprend pas comment la couette au-dessus de lui peut bouger ainsi, comme si une force invisible la tirait ou se déplaçait sur son corps. Les internautes ont cependant du mal à s'accorder sur les raisons de ces mouvements qu'on distingue du reste assez difficilement, vu la qualité de la vidéo. À bien y regarder, la couette ne bouge qu'à l'endroit où repose le corps de TuckOne, ce qui pourrait tout simplement indiquer que ce sont ses propres mains ou ses pieds qui tirent périodiquement des pans de la couverture. Cependant, cela ressemble tout autant à ce qui se produit si quelque entité invisible rampait sur lui. TuckOne ne précise pas non plus s'il ressent parfois une apnée lors de ses nuits, ou le poids d'un corps cherchant à l'écraser. Mais le simple fait qu'il ne voit rien d'anodin dans ces images laisse à penser qu'au fond, quelque chose ne lui paraît pas si normal. Pour le TikToker Casey Dostert, rien ne vaut la tranquillité d'une maison isolée, loin des rumeurs de la ville. Mais le revers de la médaille pourrait bien être cet isolement justement, quand il commence à remarquer des signes d'une activité possiblement hostile au bord de sa propriété. Dans ce premier extrait, Casey enregistre ce qui ressemble à des rugissements, sauf qu'ils ne ressemblent à ceux d'aucun animal connu. For whatever reason, they're pretty close to the house this morning. Just out of sight, like usual.
Derrière son ton assuré, Casey cache mal une certaine inquiétude. Just out of sight, like usual. I gotta get to the truck to get to work. I don't really want to leave this porch. Puis soudain, il croit apercevoir quelque chose bouger à l'arrière de la maison. On reconnaît deux yeux brillants dans la nuit à une hauteur qui suggère une créature se tenant debout, mais qui n'a rien d'humaine. Il tire alors avec son fusil un coup de semence pour faire fuir la chose qui ne réapparaîtra plus cette nuit-là. Reste à savoir ce que pouvait bien être cet intrus au rugissement et à la corpulence impressionnante. Ce rugissement sauvage exclut qu'il s'agit d'un être humain, mais sa corpulence indique que ça n'est pas non plus un animal sauvage. Et l'isolement de la ferme de Casey laisse ouvertes de nombreuses hypothèses quant à la possibilité que ce soit une créature inconnue vivant dans cette zone peu explorée, en espérant qu'au moins elle soit aussi solitaire que Casey. Son fusil ne suffirait peut-être pas s'il y en a plusieurs. Ce que va vivre cette petite fille est à peine croyable. Si tu veux savoir ce qui s'est passé, clique sur la vidéo. Vas-y, clique!